En ce 15 août, on sait que d'habitude le 15 août c'est plutôt dédié à la messe ici. Voilà, on va avoir la messe du basket aujourd'hui. Je vais commencer d'abord par les remerciements. Je vais commencer par remercier d'abord les joueurs qui sont ici. C'est la sélection des 2002 qui ont fait un parcours fantastique cette année en sélection, puisqu'ils ont fini 4e. Donc merci aux gars d'être là pendant les vacances. Et aujourd'hui, je suis... Bravo à vous, bravo à vous. Aux joueurs et à leur staff qui est juste derrière. Et aujourd'hui, c'est une vraie fierté, encore une fois, d'avoir, il y a 2 ans, on avait eu Pierre Vincent. Cette année, on a encore la chance d'avoir un illustre entraîneur français. Vincent Collet nous fait le plaisir d'être avec nous. Il est passé par Caen en tant que joueur, je crois. Entre autres. Tout Le Mans aussi. Caen, Le Mans, 8 ans. Je suis en mémoire en fait. Je suis Pays de la Loire. Il a entraîné forcément Le Mans, il a entraîné l'Asvel. Actuellement, il entraîne Strasbourg. Médaillé de bronze au championnat du monde, médaillé d'or au championnat d'Europe, médaillé de bronze au championnat d'Europe également. Merci. C'est un vrai honneur de recevoir un entraîneur comme ça. Aujourd'hui, on a également la chance d'avoir ces 2 compères, 002 et 003, comme le surnomme l'un et l'autre. Rudy qui est là-bas, qui est également très proche de nous, puisqu'il entraîne à Poitiers. Voilà, et Jackie qui est ici. Qui est passé par l'Iran, par Pau, par INSEP surtout aujourd'hui, qui accompagne toutes les équipes de France, qui accompagne toutes les équipes de France de tous les niveaux, et qui a une vraie référence dans la formation du jeune joueur. Donc on a un immense plaisir aujourd'hui de recevoir ces grands personnages du basket français. On espère pouvoir les accompagner jusqu'au titre de champion d'Europe d'ici quelques semaines. Et toute la bande sera derrière nous. Donc merci d'avance. Bonjour à toutes et à tous. Lorsqu'on m'a demandé, Patrick Gislet, notre DTN, m'a demandé de faire cette intervention, la première chose que je lui ai répondu, c'est qui sera là pour écouter cette intervention. On aurait pu aujourd'hui vous présenter des choses qu'on peut faire, on peut essayer en tout cas de réaliser avec les équipes de France. Mais je pense que l'intérêt serait réduit. Donc on va essayer, avec les jeunes benjamins qui sont là, de mettre en place des choses dont je pense que vous pouvez les utiliser rapidement et qui pourraient vous être utiles auprès des jeunes que vous pouvez entraîner dans les clubs, même si c'est des moins jeunes. Ça reste malgré tout des principes qu'on utilise même à haut niveau. Mais bien sûr, on va simplifier, en tout cas, ça va être les bases, les rudiments de ce que je considère être une bonne défense. Donc, on va essayer de remonter. Et puis, dans un deuxième temps, de toute façon, on ouvrira pour le champ des questions. Et je répondrai à ce moment-là des choses peut-être un peu plus chialées, si je peux dire, si je peux me permettre. Mais pour l'instant, on va partir sur vraiment les choses les plus simples. En ayant comme idée de base, défendre ensemble, le fait de sensibiliser, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des jeunes qui sont nés en 2002, de sensibiliser à ce que j'appelle le double objectif. Quand on a des gamins, des gamines au départ, même la défense, c'est quelque chose de très individuel. Les premières consignes qu'on donne à des poussins, des poussines, c'est de rester avec son joueur ou sa joueuse. Et naturellement, souvent, on voit évoluer, quand on regarde les matchs de petits, des couples où tout le monde se suit 2 par 2, et rarement on voit des blocs défensifs. Or, je considère que même très jeune, en tout cas dans la catégorie benjamin, c'est évident, on doit être capable déjà de les sensibiliser au fait de défendre la balle en même temps que de défendre la joueur. Et donc ça s'apprend par des comportements, c'est aussi par l'enseignement que vous leur apportez. Vous allez être capable de modifier les habitudes et petit à petit les sensibiliser à la défense collective.
Donc on va commencer très vite. On va d'abord se mettre en place. Donc il y a 5 blancs et 5 bleus. Donc les bleus, vous allez prendre la balle. Voilà. Donc on va commencer, donc on va aller dans la direction là-bas. D'accord. Donc toi t'es pivot. Donc tu vas prendre le ballon. On va dire que tu prends la balle au rond. Voilà. Donc toi t'es meneur de jeu, tu vas te mettre sur le côté. Un ailier de ce côté-ci. Toi t'es le deuxième banc, donc t'es un peu plus dans la raquette. Mais t'es en défense avec le côté. En défense, tu défends. Ok, les bleus, vous avez pris le rebond, c'était les blancs qui attaquaient. Donc tu vas défendre. Tu vas défendre. Les bleus vont attaquer par là, donc les blancs, vous êtes en repli défensif. Les bleus, ils attaquent par là. D'accord. Les blancs, vous attaquez par là. Donc les bleus prennent le rebond. Ok, il a pris le rebond. Toi, tu es en avance par rapport à lui. Donc tu fais la passe en dehors de jeu. Voilà. Bon. Donc déjà, c'est la première situation. Tu peux orienter, tu peux ne pas orienter. C'est pas très important pour l'instant. Ce qui est important, c'est la position du ballon. Déjà. Position du ballon, là, très clairement, elle est excentrée sur un côté. Donc toi, tu es concerné au premier chef. La priorité, il faut faire attention parce que si tu coupes la passe, on peut imaginer que tu sois plus rapide que toi et que ce soit une simple passe, que tu sois battu. Donc tu vas plutôt être prudent dans cette situation-là. Parce que tu es concerné, tu es vraiment le premier danger. Le premier danger, c'est que ton copain se fasse passer en vrille. Le deuxième, c'est qu'il y ait une passe directe. Il n'y a pas grand monde qui va pouvoir t'aider. Donc là, tu ne peux pas être agressif dans la ligne de passe, tu dois être plus protecteur. Celui qui peut aider le copain, et qu'en a le devoir, c'est le premier intérieur. Lui, souvent, dans cette situation-là, la balle monte en marchant, tu dribbles, et le panier la bande en marchant. On avance tous en marchant. Là. Voilà souvent ce qui se passe. Ok, mets-toi plus sur le côté. Souvent ce qui se passe, c'est que lui, il va courir dans l'axe panier-panier. Voilà, il y a ce joueur qui est en retard, parfois très en retard, pour imaginer qu'il ait fait une remise en jeu, et malgré tout, souvent le grand, il va courir dans l'axe panier-panier. La première chose déjà qu'on peut enseigner, c'est qu'à partir du moment où son joueur est loin du panier, donc il n'y a pas de danger immédiat, c'est au lieu de courir dans l'axe panier-panier, se rapprocher du ballon. Voilà. Si je me rapproche du ballon, en ce qui me concerne, il n'y a pas plus de problème avec son joueur, parce qu'il est loin du panier, et en même temps, il permet à son copain de pouvoir mettre plus de pression, avec la seule condition de ne pas te laisser passer, au contraire, tu étais comme ça, là si tu le laisses aller de l'autre côté, lui ne peut pas t'aider. Donc tu vas faire l'inverse, toi tu vas avoir la responsabilité du côté. Donc déjà, on crée très tôt, sur le repli défensif, on crée un surnombre défensif. Bon, ça c'est une chose à très haut niveau, c'est très très important. Si vous laissez, je vais en parler après, c'est très bien, si vous laissez la balle progresser vite, vous donnez du rythme à l'attaque, souvent vous avez du mal à endiguer l'attaque qui va venir derrière. Gêner l'installation du système quand on est à un niveau plus élevé, c'est fondamental. On voit que la contestation est mise en place, gêne beaucoup les équipes. Mais chez les jeunes déjà, il faut enseigner cette notion de double responsabilité. Quand on lui demande de faire ça, on ne lui dit pas qu'il n'est pas responsable de son joueur. Il en a bien sûr la responsabilité. Je m'explique. Si lui sprint, il ne va pas rester là au ballon. Ça, c'est un suicide. Si lui sprint, il va aller avec. Et peut-être que c'est le deuxième qui va se rapprocher de la balle. Mais quand on regarde les matchs, il y a toujours un joueur, toujours, jamais le même, en général c'est un grand, celui qui a fait la remise en jeu, celui qui a pris le rebond, qui est en retard. Eh bien, il faut habituer les joueurs à avoir ce double comportement. C'est-à-dire que je profite du retard avance de mon adversaire direct pour venir effectivement
montrer le surnombre défensif. Chez les jeunes, quand on est ambitieux, après on peut même aller jusqu'à enseigner avance, avancer, avance, aller jusqu'à enseigner la petite trappe au milieu du terrain, c'est-à-dire que lui est en retard, lui il monte la balle, et là, dès qu'il passe au milieu, on vient faire une trappe. On ne peut pas la passer en arrière parce que c'est un peu en zone. Et sur l'effet de surprise, on peut gagner des ballons. Voilà, donc ça c'est un petit truc en plus, mais qui est intéressant quand on a des joueurs qui sont réceptifs. Lorsque les joueurs deviennent habitués à ces principes, ça permet de développer des choses qui vont vers l'agressivité, donc vers les gains de balle. Bon, l'autre aspect, bien sûr, c'est évident, c'est que dans cette situation-là, va jusqu'à l'aile, jusqu'à Jackie, voilà. On commence dès le repli à enseigner position de la balle, position défensive. Ce que je t'ai dit tout à l'heure, bon, par exemple, c'était quelque chose d'important. Mesurer, si on veut défendre ensemble, il faut aussi mesurer un certain degré de responsabilité. Je sais, j'ai été, quand je jouais, on nous enseignait, voilà, on passe de la balle, je coupe, je conteste. C'est bien sûr quelque chose qui a de la valeur et qui n'est pas faux. Simplement, je le modulerai en fonction des rapports de force. Voilà, la vitesse de mon adversaire direct, sa vitesse à lui, ses capacités athlétiques, qui doivent, à mon sens, conditionner le rapport de 1 contre 1. Si lui, c'est une bombe et que moi, je vais à des valeurs, je ne vais pas m'amuser à couper la passe en sachant que très facilement, il va me mettre un rider, surtout dans des situations où je ne suis pas protégé. Défendre ensemble, c'est aussi ça. C'est pas simplement se faire battre presque volontairement pour qu'il y ait des rotations. Non, les rotations, elles sont là pour nous aider, mais déjà, on doit être capable d'assumer un certain nombre de choses. Donc, on module le niveau d'agressivité. Voilà. Si lui il est très rapide et que lui il ne bouge pas beaucoup, ben, ça va être intéressant effectivement de couper la ligne de passe. D'une façon générale, à chaque fois que la balle est au-dessus de la ligne de lancer franc, on demande à tous les non-porteurs de défendre la ligne de passe. Voilà, c'est important, il faut le développer. Mais avec, encore une fois, quand même cette notion de rapport de force. Voilà, la différence de vitesse doit être prise en compte. Parce que si on est battu à chaque feinte, on ne pourra pas défendre ensemble. L'important, c'est de protéger notre panier, notre raquette, et par conséquent, il faut tenir compte de ces aspects-là. Donc quand on est tout seul, ben, dans ce cas-là, on est un peu plus prudent. Voilà, on doit modérer, on ne doit pas se laisser aspirer par sa simple volonté d'intercepter, de couper les passes, parce que ça, c'est parfois pas bien défendre. D'accord? Il faut savoir aussi protéger. À l'inverse, lorsqu'on est du côté des 2 ou des 3, comme c'est le cas ici, là on peut être beaucoup plus agressif, parce qu'il y a quelqu'un derrière qui va me protéger. La position ici, par exemple, pour moi elle est fausse. Elle est fausse, pourquoi? Parce que déjà, en plus il y a la trappe, fais pas la trappe. Non, mais toi reste là-bas, mais toi décroche-toi, tu fais pas la trappe, viens un peu plus, voilà. Dans ce cas-là, vous voyez que bon, là, il n'y a pas de trappe, mais malgré tout, en plus, vous êtes dans une catégorie où ça n'est pratiquement pas possible pour des raisons de force. Mais par exemple, vous prenez dans le basket féminin, même chez les seniors, ces passes de transfert-là, elles sont quand même pas évidentes. On ne les voit pas souvent. C'est pas facile à réaliser. En tout cas, en termes de vitesse, ça laisse du temps. Donc, clairement, une position, voilà, là tu es à l'opposé de la balle, tu as au moins un pied dans la raquette. Ça permet quoi? Ça permet, ici, voilà, s'il y a une prise de risque sur la trappe, ou si par exemple il y a une agressivité vers le milieu, en dribble, non, tu es à la balle, ton joueur est là, tu es entre la balle et le joueur. Dribble fort vers le milieu, là on oblige à arrêter.
là, tu étais en contestation par exemple de couper et tu prends un backdoor. Tu prends un backdoor, t'es battu. Voilà. Bon, bah, ça permet derrière de pouvoir intervenir. Là, on est déjà dans les principes de collaboration défensive. Et pour les avoir, ça demande d'anticiper des positions. Et qu'est-ce qui gouverne les comportements individuels? C'est à la fois la position de votre adversaire direct, mais toujours la position du ballon. Donc on est dans le double objectif. L'objectif d'être en responsabilité individuelle, mais également l'objectif de voir la balle. C'est avec la balle, les garçons, on marque les paniers. Donc il faut jamais oublier la balle. La balle, c'est ce qui va permettre de scorer. Donc on ne peut pas simplement être concerné par son joueur. Et quand la balle est loin de votre joueur, eh ben vous vous rapprochez un peu plus de la balle. Quand la balle est proche de votre joueur, vous êtes plus près. D'accord? Tout de suite, le deuxième point qui pour moi est fondamental, donc c'est l'importance de la balle. Donc à tout moment, de pouvoir la voir. Mais c'est utopique. Il y a des actions dans le basket où on ne peut pas voir le ballon. Je m'explique. Si par exemple il part en backdoor, voilà, on ne va pas reculer, il fait un backdoor à pleine vitesse, on ne peut pas reculer en course arrière. Il y a un petit moment, il y a un transfert, où là par exemple il était au ballon, voilà, moi je prône. Alors après ça c'est des principes, mais aujourd'hui, dans le basket moderne, c'est pratiquement systématique partout. L'ouverture, elle est à la balle. C'est-à-dire que non seulement on est dans les lignes de passe, mais on n'est pas en fermeture, on est ouvert à la balle pour pouvoir la voir. Mais malgré tout, quand il y a cette action de backdoor, la règle, c'est urgence. C'est-à-dire être capable de contrer cette action de backdoor. Donc c'est tout à fait possible au moment où il part en backdoor que je sois obligé de me tourner et momentanément, je tourne le dos à la balle. Ça c'est normal, il ne faut pas du tout lutter contre ça. Parce que c'est pratiquement impossible de pouvoir contrer un backdoor en étant en course arrière. En termes de vitesse respective, on est forcément battu. Donc le fait de fermer n'est pas très grave. Par contre, lorsqu'il va y avoir, par exemple, il va partir à l'opposé, le problème qu'on rencontre habituellement, c'est que lorsque l'action a été couverte, contrée, le joueur déconcentré se relâche et perd le contrôle visuel avec le ballon. C'est-à-dire qu'il fait la trajectoire, il a empêché le backdoor, mais alors que son joueur part à l'opposé très loin, il le suit, hop, il le suit, et maintenant il se tourne. Alors qu'il aurait pu se tourner bien avant. Donc tous ces comportements-là, il faut les enseigner tôt. Revenez là-bas. Donc dans un premier temps, déjà, je vous dis, moi j'aime, des positions ouvertes au ballon. Parce que ouvert au ballon, ça oblige à respecter la priorité de voir la balle. Et si on veut défendre ensemble, il faut nécessairement voir la balle le plus longtemps possible. Voilà, ça c'est une conviction. Alors après, je vous le dis, par exemple en équipe de France, on n'a pas beaucoup d'entraînement. J'oblige pas mes joueurs sur les passes ailiées pour couper les lignes de passe. S'ils préfèrent, sont plus à l'aise en étant en fermeture et en trois quarts, je laisse faire. Parce qu'on n'a pas le temps d'enseigner, il faut du temps, il faut travailler. En club, on a le temps de travailler les mêmes situations et on le fait ouvert. La fameuse défense meneur de jeu, ailier, contestation de la passe à l'aile, on fait des exercices, on le fait ouvert. Bon, de plus en plus aujourd'hui dans le basket international, les équipes défendent ouvertes. Voilà, c'est très clair. Vous voyez les réseaux défensifs, pratiquement tous les joueurs sont face à la balle, de façon justement à être en capacité d'intervenir plus vite et surtout de montrer. Voilà ce que Jackie a fait avec le grand tout à l'heure, ça c'est très important. Les volumes de bras pour défendre ensemble. Et là c'est pareil, le joueur qui est ici, vous imaginez déjà l'envergure qu'il peut avoir à son âge, ça va devenir dans 2-3 ans. Bon, s'il est comme ça, il représente moins pour lui que s'il est face à lui, fléchi, comme un basketteur,
Voilà, et pareil, et là, on s'aperçoit tout de suite que devant lui, il a une forêt de bras et que tout devient difficile. Qu'est-ce que c'est dans la ligne de passe? Dans la ligne de passe, ok, ça pourrait apparaître, ça pourrait apparaître comme être la ligne de passe. C'est plus que la ligne de passe. La ligne de passe, bouge pas. La ligne de passe, c'est là où vous pouvez intercepter. D'accord? Là, essaye de lui faire une passe. Je la prends facilement. Donc je peux même, parfois, lui il est plus rapide que moi, peut-être que là, il est déjà dans la ligne de passe. D'accord? C'est facile de partir à l'opposé. Donc la différence, quand je suis en position fermée, voilà, s'il bouge un peu, très souvent, la balle, je l'ignore complètement. Bien sûr que quand je suis en position ouverte, il faut aussi que je prenne des infos. Le mieux, c'est d'avoir vous avez déjà tous entendu parler, on en parlait dans l'autre sens, le triangle entre la balle, le joueur que vous défendez et vous-même. Si vous êtes très faible en vision périphérique, peut-être que vous allez devoir reculer. Et ce qui est important, c'est les attitudes et montrer au passeur que ça ne va pas être facile de faire une passe directe. Si on est tous capables de faire ça, c'est la même chose pour toi. C'est-à-dire que lorsque la balle est là, il est dans ce que j'appelle la ligne panier. C'est-à-dire que vous avez un joueur ici, vous avez le panier, et il est entre les deux. Donc il se couvre, a priori, d'un backdoor, mais par contre, il ne se couvre pas d'une circulation de balle rapide. Et surtout, si la balle va vite, il va être en situation où il va devoir reprendre son joueur. Situation de fermeture, c'est la plus difficile au basket. Vous courez vers un joueur, vous êtes vulnérable sur les 1 contre 1, peut-être sur les tirs, sur les feintes. Tout à l'heure, j'ai exprimé déjà une première fois que lorsque la balle est au-dessus de la ligne de lancer franc, il est important d'être ligne de passe. C'est la même chose ici. Simplement, quand on est comme ça, souvent, on est encore très vulnérable. Par contre, je pense qu'ici, tu dois être capable, là, de montrer. Et il n'y a pas de passe directe, c'est la même chose. S'il y a une passe, j'y vais. Voilà. Et tu peux être légèrement ouvert un peu plus à ton joueur si ça te rassure. Mais dans les deux cas de figure, tu n'es plus entre le panier et ton joueur, tu es entre ton joueur et la balle. D'accord? Et, selon sa position, s'il est très bas dans l'espace arrière, tu vas pouvoir monter un peu plus dans cette ligne de passe. Parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'espace à utiliser pour lui vers le fond. S'il est plus haut, tu vas être plus prudent. Parce que si tu te mets à 2 mètres de lui ici, c'est sûr que là, tu ne pourras pas contrôler le bas. Donc tu seras plutôt dans une position où là, tu es prêt à intervenir, voilà, clairement. Et puis si tu pars, très vite, tu vas réduire, mais tu restes ligne de passe. D'accord? C'est la même chose pour toi. Et ce qui fait qu'on va montrer les volumes, vas-y, mets-toi en position. Et là, les bras, tu peux être comme ça, tu peux être dans l'autre sens. Ça dépend comment tu te sens le plus à l'aise. Tu peux avoir le pied gauche en avant. Non, la balle elle est là. Le pied gauche en avance ou le pied droit. C'est-à-dire que là, tu es vraiment ouvert au ballon. Là, tu es prêt à intervenir, mais tu es prêt à voir derrière aussi. Tu le surveilles tout le temps. Mais par contre, tu es prêt à intervenir. Et ça te permet, si tu es face à la balle, si jamais il déborde ton copain avec la main gauche, tu vas pouvoir montrer quelque chose et tu vas bouger en même temps. Pousse-toi, vas-y, viens ici, là. Tu vas bouger en même temps. Et tu vas à chaque fois lui montrer à la fois que la passe n'est pas facile, mais que le couloir de pénétration, tu en es aussi un petit peu le garant. C'est-à-dire que tu ne vas pas, au moment où il va pénétrer, tu ne vas pas venir finir comme ça. Tu vas rester menaçant, mais sans te suicider. Tu ne vas pas faire ce qu'on appelle un aider ou reprendre. D'accord? Tu vas faire tout ça en contrôle, en restant avec 2 objectifs. Gêner la pénétration, gêner en tout cas, réduire le couloir de pénétration, mais en étant dans la ligne de passe avec ton joueur. C'est pas la même chose pour lui, vas-y remets-toi en position s'il te plaît, c'est pas la même chose pour lui de voir un couloir, ok, où c'est complètement fermé. Là dans ce cas-là, il a un objectif, un seul, qu'il n'ait pas la balle, mais que son copain se fasse battre et aller au panier, ça ne le concerne pas. On est sur un objectif double, ok. Il ne veut pas que son joueur reçoive la balle facilement, mais il veut compter pour réduire, tu prends ta place, il veut compter pour réduire le couloir de pénétration. Vous pouvez regarder certains joueurs en équipe de France, dans une situation comme ça, ils sont là. Ils sont là. Alors bien sûr, il y a du risque.
D'où l'importance, la balle est là, lui il ne peut pas être là. D'accord? Là, voilà. Il est plus bas, parce qu'il protège, il est prêt à intervenir. Toi, ton objectif, c'est bien sûr ton joueur. D'accord? Tu ne peux pas dire, moi je suis que le pompier de service. Moi je vais protéger tout. D'accord? Ton objectif, c'est aussi de te préoccuper d'un éventuel débordement, auquel cas tu serais peut-être impliqué, parce que lui, il ne peut pas, il est du côté de la balle. Lui, il est juste dans la dissuasion, mais il n'est pas dans la fermeture. Si jamais il y a une pénétration, comment est-ce que ça va se passer? Il pénètre du côté gauche, toi tu vas rentrer sur ton joueur, maintenant que tu as masqué, donc tu es débordé, toi, la balle elle avance et elle passe en dessous de la ligne à 3 points vers le panier. Il n'y a personne qui peut rester en haut. Tout le monde est concerné. Tout le monde. On se moque absolument si la balle va vers notre panier, que la balle ressorte en arrière. Ça n'existe pas. On appelle ça, dès qu'elle descend en dessous de cette ligne-là, on doit être ligne de balle. C'est-à-dire que lui, il va vers le panier, le premier qui va aider, c'est le plus loin à l'opposé. Vas-y, déborde. Toi, tu vas venir fermer. Toi, tu vas descendre complètement. Et toi, tu vas descendre là, à Elmo, ça s'appelle. Mais ici, plus bas. La balle, elle est là-bas. Qu'est-ce que tu fous là-haut? Ça sert à rien. Là, ici, là. Toi, tu vas fermer. Donc, peut-être qu'ils vont bouger là-bas. Tu vas en être responsable. Tu vas gêner. Donc, toi, tu vas essayer de revenir, bien sûr. C'est ton joueur, quand même. Tu vas essayer de le reprendre. Et puis, au dernier moment, si jamais il est là, tu repartiras quelque part. D'accord? Ça sera. Mais d'abord, tu vas essayer de le récupérer. Mais vous allez protéger. Et s'il y a une passe en arrière, un tir, c'est quelque chose qu'on accepte. Quand on défend, on ne peut pas tout arrêter. Il faut qu'on sache ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas. Et ce qu'on n'accepte pas, c'est les doubles pas, c'est les choses qui sont faciles. Donc il faut qu'on arrive à établir des priorités, à hiérarchiser. Si on veut tout arrêter, on ne peut pas. Si par exemple, vas-y, remonte, dans cette situation, remontez. Dans cette situation-là, ces deux joueurs-là, leur priorité, c'est que leur joueur ne marque pas 3 points lorsqu'il y a une pénétration comme ça, et bien c'est sûr qu'on va prendre parfois 3 points, peut-être pire, lui il va flasher, et on va prendre un lay-up dessous. Donc il faut habituer les joueurs, leur enseigner le fait que bien défendre, c'est pas tout arrêter. C'est impossible. Bien défendre ensemble, c'est établir une hiérarchie de priorités et s'y tenir. Et donc vous, en tant que coach, vous devez le dire fort à vos joueurs. Ok, on a pris ce panier-là, par exemple, ils ont le droit de très bien jouer. Je donne un exemple. Là, ils sont venus fermer, renverse ça là. Ah, non. Laisse-la arriver, mais tu arrives en défense. Tu arrives en défense, ok? Et toi, au moment où ça arrive là, tu coupes. Et toi, tu es obligé de prendre la coupe, et toi, tu viens. Voilà. Et là, il marque un panier à 3 points. Alors, peut-être que lui a eu le temps de revenir, mais peut-être qu'il est en retard, il marque le panier à 3 points. Bien joué. Bien joué l'attaque. La défense n'a pas fait de faute. La défense a fait ce qu'elle devait faire, mais l'attaque a pris le dessus. On ne joue pas au football, on joue au basket. Au basket, il n'y a pas 0-0, ça n'existe pas. Donc on doit accepter ça et le faire comprendre aux joueurs. C'est-à-dire souvent les joueurs, quand il y a panier de l'adversaire, ils se tournent vers le coach, ils disent qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont joué juste. Voilà, on est venu fermer comme il le fallait, on est descendu dans la ligne de passe à l'opposé, on a même couvert la coupe, mais ils ont joué très juste, c'est la coupe a donné un avantage, et c'est pas sûr que lui puisse repartir. Il va repartir, mais il va sûrement arriver en retard. Donc on peut prendre un panier. Même en ayant bien défendu, on peut prendre un panier. Ok? Remontez là-bas, s'il vous plaît. Là, dans les positions. Très bien, vous montrez. Donc voilà. Juste donc un détail, qui n'en est pas un. Tous les joueurs ici sont plus ou moins protégés des zones arrière. Hein, je vous ai expliqué tout à l'heure avec plus un, vas-y, avance un peu. Bien. Voilà. Là,
Ok, un premier jour, un deuxième, tu ne peux pas être là. Tu es un peu plus bas. Reste. Tu es un peu plus bas. Pourquoi? Parce que c'est toujours le premier qui dissuade la pénétration. On est d'accord? Donc, qui est-ce qui dissuade? S'il pénètre à droite, et en l'occurrence, il ne peut pas pénétrer à gauche, parce que toi, tu es responsable du côté extérieur. Quand on est sur la montée de balle, on ne veut pas que la balle puisse te déborder. Il n'y a personne qui peut t'aider vers l'extérieur. Imagine qu'il n'y ait personne derrière toi. Si tu es battu vers l'extérieur, derrière, il n'y a personne. Au milieu, il y a toujours du monde. On ne veut pas laisser aller au milieu. Attention, tu ne donnes pas une orientation au milieu. Tu veux cadrer. Tu empêches la balle de progresser et c'est toi qui empêches d'aller au milieu. En étant, attention, sois très honnête. Sois très honnête. Là, on ne peut pas te prendre facilement en arrière. D'accord? S'il est là, ok? S'il est là, là oui. Là oui. Mais s'il est presque à la même hauteur, tes lignes ne passent. Mais tu montres. C'est-à-dire que par exemple, vas-y bien, commence à dribbler vers le milieu. Prends ta place. Commence à dribbler vers le milieu. Comme si tu avais panier. Hop, petite feinte. Et là, tu l'empêches. Et toi, tu te replaces. D'accord? On est ensemble pour empêcher la balle de progresser. Souvent, on n'est pas juste concerné par son joueur. Et que lui joue en 1 contre 1 avec un grand couloir de 1 contre 1. On réduit les couloirs de 1 contre 1. Mais par contre, on ne se suicide pas. Si là, quand il est là, tu viens là, ça, c'est pas du tout ce que je demande. Là, c'est une prise à 2 et il faut entraîner les rotations qu'on ne souhaite pas. D'accord? Par contre, c'est pas plus large. Il y a la même hauteur. Par contre, quand tu es là, attitude, montre, voilà. Toi, tu es concerné. On a toujours deux jobs. Ton premier job, c'est ton joueur. D'accord? Le deuxième job, c'est la situation. La situation, la balle, elle est assez loin, à 2 passes, et par conséquent, il y a peu de chances que ton joueur l'ait en direct. Donc tu as le temps de te préoccuper de ton deuxième job. Le deuxième job, c'est la progression de la balle. Et le backdoor de celui qui gêne la progression de la balle. On s'entraîne, défense collective, ensemble. Donc toi, ton travail, c'est si jamais il coupe en même temps qu'il est en train d'aider, tu vas lui parler, lui dire attention, et en même temps, tu vas venir le toucher un peu. D'accord? C'est pas grave si pendant que tu fais ça, toi, tu vas te replacer, bien sûr. Vas-y, tu vas te replacer. Allez, coupe. Mais tu vas le toucher un peu. Et puis après, hop, tu vas te replacer. Maintenant, c'est toi qui vas remplacer le copain d'avant. Et toi, tu seras. Et lui, il va aller quelque part, forcément. Donc, il va descendre. S'il part par là, c'est encore plus facile. Toi, tu vas monter un petit peu. Parce que tu vas être dans la ligne de passe. Et puis, en même temps, tu vas faire pareil. Si jamais lui prenait l'idée de couper, tu lui parlerais. Et puis, si jamais il coupe et puis qu'il ne l'a pas vu, tu vas le prendre en charge. Peut-être vous allez changer de joueur. D'accord? Tout ça, ce sont des choses qu'il faut développer. Donc on va le faire tout de suite. On va se mettre ce qu'on appelle en situation de shell drill pour voir comment est-ce qu'on travaille sur ces situations. Tu vas te mettre en bas, t'es le pivot, t'es le big man. Costaud. Pivot. Poste 5. Allez, ici, là, on va se mettre en fer à cheval. Vous connaissez tout ça, là, un peu plus bas, là, dans l'aile. Voilà, ici. La balle est en haut. On montre un peu plus au milieu. Et donc ça, c'est quelque chose, pour tout vous dire, au centre de formation à Strasbourg, j'ai demandé clairement donc à Lauriane, qui est notre entraîneur des espoirs, en début de saison, de faire ça tous les jours. Ces exercices-là, répéter. Pourquoi? Pour justement s'imprégner des bons comportements. Et les bons comportements, c'est utiliser tous les temps de passe, tous les temps de dribble pour corriger les positions. C'est-à-dire que les 5 défenseurs doivent nécessairement modifier leur position défensive à chaque fois que la balle bouge. Et donc ça s'apprend tranquillement. Vous allez bouger la balle et on va voir comment vous allez vous comporter. Les attaquants ne bougent pas. Alors on y va, vas-y, on y va. Alors, montrez les attitudes aussi. Hein. Allez, vas-y, et on ne touche pas la balle. On la laisse arriver même si on peut l'intercepter. Allez, bouge la balle. On commence, donc je le répète, on la touche pas. Même si on peut l'intercepter, on la touche pas, mais on monte. Alors on y va. Alors voilà, stop. Alors déjà, oui. Donc là déjà, mauvais comportement défensif, on va avoir du mal à défendre ensemble. Vas-y, derrière. Donc chaque fois que la balle bouge, elle bouge là. Vas-y. Hop. Là. On ne bouge pas les attaquants. Pour l'instant, on ne bouge pas.
D'accord? Il faut à chaque fois que la balle bouge, là tu es sur ton joueur, tout de suite, hop, là. Lui, il ne voit pas, quand il attrape la balle, il n'a pas un énorme couloir de 1 contre 1, il a un petit couloir de 1 contre 1. Et c'est toi. Donc qu'est-ce que ça donne quand la balle bouge? Toi, hop, au maximum, et tu montes. Toi, tu calmes ton joueur. Après, c'est un shooter. D'abord, tu gênes, après, tu es prêt à reculer. D'accord? 1 contre 1. Toi, tu contestes un peu, voilà. Et toi, tu as sauté aussi. Toi, tu étais dans la ligne de passe, parce que tu étais à une passe. La balle, elle est descendue sous la ligne de lancer franc. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Ligne de balle. Donc, le maximum, c'est au lancer franc. Tu ne peux pas être plus haut que ça. Là, tu es encore capable, s'il y a une passe, il me semble qu'avec la vitesse que tu as, tu es rapide en plus, tu peux l'intercepter, non? Hein? On est bien d'accord? Et là, l'intérêt, c'est que comme lui, il est ouvert au ballon et qu'il regarde la balle, si par malheur, il le prend de vitesse dans le dos, tu vas lui communiquer, ce qui fait que lui, tu prends ta place, vas-y, pars, tout de suite, il va reculer, il va contrôler, mais si jamais il n'a pas pu contrôler complètement, c'est toi qui vas resserrer. Tu vas venir le toucher. Tu vas venir le toucher. Tu le touches et quand une fois que je l'ai contrôlé, tu te replaces dans la ligne de passe. Pas autant. Pas autant. Dans la ligne de passe. Voilà. Et là, il va partir. Je le contrôle. Je regarde la balle. Il s'en va. Je reste. D'accord? Remonte. Remonte. Replace-toi. Toi, tu es bien placé, sauf qu'il ne faut pas avoir les mains sur les genoux. D'accord? Le dernier, prudence. Tous les autres face au ballon. Le dernier, légèrement face à son joueur. Ça. On voit la balle face à son joueur. Pourquoi? Parce que personne ne peut le protéger. Protégé par lui, protégé par lui protégé par personne. Donc, important de voir, pour se prémunir de toutes les gouttes dans le dos, de tous les écrans, il faut que tu puisses voir. En fait, il faut que tu puisses voir surtout par là. Tu n'as pas grand-chose, toi, à voir de ce côté-là. D'accord? Place-toi. Allez, on y va. On la bouge la balle et vous bougez à chaque ballon. Allez. Voilà, allez, périphérique. Bouge la balle périphérique. Voilà. Bien, bien. Très bien. Top. Plus. Oh non, mais vers la raquette. Plus, c'est 1 mètre. D'accord? Voilà. C'est pas mal. Vas-y, continue, périphérique. Voilà, c'est très bien, les attitudes. Très, très bien. Hop! Paume, était toujours là-bas. La balle est déjà là-bas, tu es encore en train de t'occuper de ton joueur. Il ne faut pas défendre ensemble. Dans la raquette. Le ballon, c'est le ballon. En voyant ton joueur. Comment? Regarde, fais une passe là-bas. On essaye de la faire au joueur, pas au défenseur. Quand même. Bon, si tu étais un petit peu plus rapide, il est 11h quand même, il faut se réveiller. Il va la piquer celle-là. On donne la balle là-bas. Il faut la prendre. On donne lui la balle, vite. Allez, tu la chopes, tu l'interceptes, vas-y, fais la passe. Par la nuit. Là, il faut faire des ponts. Allez, go. Voilà, là, tu étais dessus. Donc tu peux rentrer dans la raquette. Ok? Alors on y va, on continue encore. Continue. Bougez avec la balle. Voilà. Bien, très bien. Très bien. Et on bouge encore. Et on vient ensemble. Ok, changez. Les blancs avec la balle. La même chose pour les deux. Même exercice. Vite, c'est parti. Les attitudes, les bras, montrez les bras. Bougez avec la balle. Top. Vous voyez, il l'a dit, Jackie, le 15, il n'est pas. Le 15, il y a que son mec qui l'intéresse. Défense collective, c'est pas son problème. Il faut bouger. Et donc, même si tu n'es pas rapide, tu as le droit. Toi, lui, tout à l'heure, il était jusque-là. Il était vraiment, parce qu'il est rapide. Toi, tu es un peu moins rapide. Et quand il va faire la passe, dans la passe, tu sautes. D'accord? C'est important
de ne pas laisser faire la passe, et puis après faire ça, parce que si en même temps il a un voilà, t'es mort. C'est pas aider à reprendre, c'est j'utilise les temps de passe pour bouger. C'est-à-dire que, vas-y, on donne la balle là. On donne la balle. Là, il est là, je vais faire la passe, hop, je bouge un peu. Voilà. Et là, si jamais il y a une pénétration, je peux intervenir et revenir. Mais je ne vais pas plus loin que ça, parce que si je vais complètement vers lui, il va faire une passe et après je suis mort. C'est ensemble. On bouge ensemble dans les temps de passe. Allez, vas-y, on le fait. Bien, bien, bien. Bien. Encore. Enlève, plus enlève. Ok, stop. Garde la balle, on voit la balle là-bas. On est un bloc. Globalement, quand la balle est dans une aile, le joueur le plus éloigné, j'ai dit tout à l'heure, c'est au moins un pied dans la raquette. D'accord? Parce que vous avez vu que même une bonne passe, vous avez le temps de revenir. Donc il faut qu'on soit compact. Il y a une autre règle qui est très importante, c'est qu'un joueur intérieur, il n'est jamais tout seul lorsqu'il est au bord de la raquette. Pourquoi? Parce qu'il va pouvoir flasher, il va pouvoir venir. Donc il y a de deux choses l'une. Ou bien il est pris en charge par son propre joueur, ce qui est le plus fréquent, mais dans les situations où la balle est dans l'aile, c'est intéressant de donner un peu de temps au grand pour pouvoir aider sur une pénétration éventuelle. On ne veut pas être battu. Bien sûr qu'il a une responsabilité pour tenir le drive. Mais malheureusement, ce n'est pas un monde parfait. Il y a des fois où il peut y avoir une pénétration. Donc on doit l'anticiper. Attention, méfiez-vous, gardez-vous, protégez-vous des grands qui font la sieste au milieu, et lorsque vous leur demandez ce qu'ils font en défense, ils vous répondent « Mais coach, j'aide !» Alors qu'il n'y a rien à aider. Hein. Là, par exemple, il n'est pas encore battu. Donc, la différence, c'est que tu n'aides pas, tu es prêt à aider. Donc, ça veut dire que tu as une attitude, mais comme tu as un copain qui est en train de toucher ton joueur, qui est assis dessus, par exemple, tu vas pouvoir te décaler légèrement. Ce qui fait que s'il part dans le dos, ton copain va t'indiquer et tu vas pouvoir contester, d'accord? Et s'il reste là, tu gagnes un mètre pour pouvoir aider. S'il y a une pénétration, on va de l'autre côté, de l'autre côté. Une pénétration, à l'entrée de la raquette, tu vas venir fermer, toi tu vas faire quoi? Tu vas passer devant celui-là, toi tu vas faire quoi? Ah bon? Ah bon? D'accord. Maintenant, tu vas descendre, parce que la balle, tout à l'heure j'ai parlé de ça, quand elle descend sous la ligne des lancers francs, une pénétration qui va vers le panier, on est ligne de balle. Donc tu vas rentrer entre les deux. Et toi, tu ne vas pas suivre là-bas, tu vas pas suivre ton joueur. La balle, elle est partie de l'autre côté, reste là. Mets-toi là comme t'étais. Ici. La balle, elle descend, tu descends. Tu descends, voilà. Au ballon. D'accord? On court. Et toi, quelque part, tu vas être entre les deux derniers. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas tout fermer. De toute façon, on est battu. Donc c'est une situation d'urgence, c'est une situation compliquée. On essaye de faire le mieux possible pour empêcher ce qu'on a défini comme nos priorités. Pas de layup contre nous. C'est notre maison, on la protège à 100%. Et après, on essaye de faire le mieux possible sur les situations extérieures. Mais on ne va pas toutes les couvrir. Donc, une fois qu'on a fermé ça, agressif, on arrive, on empêche le layup, et toi, non, t'es entre les deux derniers. Pourquoi? Parce que tu es le défenseur le plus loin, tu n'es plus responsable que de ton joueur, tu es responsable des deux derniers. Donc si la balle, par exemple, si le pivot, là, sur la pénétration, normalement, s'il joue bien, il va venir au milieu. Et lui, il faut qu'il le couvre, ça. Parce qu'on ne veut pas de layup. Donc toi, tu es responsable entre les deux. Si jamais la balle, elle va là, ben, tu vas repartir là, un contre un. Toi, bien sûr, tu vas repartir là-bas, et le grand va revenir là, repartir en arrière. Mais si la balle, là-bas,
Si la balle, elle va là, la tuba, elle est là, lui, il va repartir là, et lui va reprendre son joueur. D'accord? Et ça, c'est déjà un bon niveau. Il y aura des erreurs là. Mais ils ont 13 ans, ils peuvent comprendre que c'est avec le ballon qu'on marque le panier. On ne défend pas un joueur, c'est une défense individuelle. Mais individuelle, c'est pour définir les responsabilités au départ. Mais c'est une individuelle collective. Entre l'individuel et la zone, la différence, elle n'est pas si énorme que ça. C'est simplement des petits détails. Ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on protège notre panier. Ça, c'est important. Et comment on définit nos priorités. Nos priorités, elles sont très claires. Contre nous, on ne marque pas facilement près du panier. D'accord? Donc on reprend là, ici. Et quand Jackie va dire drive, c'est-à-dire quand la balle sera dans les ailes, il faudra driver au fond. Et on se laissera battre un peu. Normalement, vous n'êtes jamais battu. Mais là, exceptionnellement, aujourd'hui, on se laisse battre un peu. Allez, on y va. Et d'abord, on saute dans les passes. Voilà, bien. On exagère un peu. Ok. Bien. Top, 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 top. On saute dans toutes les passes. Tu vois? Il a fait une passe là, à l'intérieur. Là, vas-y, donne la balle. Tu ne peux pas être comme ça, c'est pas possible. Sauter là, quand la balle elle va là, tu sautes là. Quand la balle elle va à l'intérieur, tu sautes comme ça. Tu regardes ton joueur. Mais on entoure la balle. Un pivot qui a la balle près du panier, c'est une des actions les plus dangereuses du basket. On ne fait pas de prise à deux. C'est-à-dire que sauter à la balle, là si la passe elle vient de là, je ne fais jamais ça. Mais par contre, je lui montre, fais attention garçon, si tu la poses par terre, moi je peux la prendre la balle. Et je suis prêt à reprendre mon joueur. Et toi c'est pareil. Donc, il faut que l'action soit difficile. D'accord? Mettez-vous en position. Voilà, voilà, voilà. Et là, regardez, elle est bonne ta position, tu crois? Pourquoi? Oui, et surtout, mets-toi en position, s'il te plaît. Et surtout, qui est le plus vulnérable là, de tes copains? Là. Tu vois? Là, comme lui, il est très rapide, et lui, pas trop rapide, il va partir dans le dos. Donc toi, ok, que la balle ressorte là-bas, tu auras le temps de revenir et de défendre. L'action qui peut vraiment nous coûter cher, c'est le bac devant. Tu vois, si lui, il coupe dans le dos de son copain, lui, il peut intervenir. Tu vois, si par exemple, il coupe là, tu peux venir gêner le temps qu'il reprenne, et après il va se remplacer. Par contre, si toi, tu es désolidarisé et uniquement concerné par ton joueur, cette coupe-là va nous faire très mal. Une petite passe à terre, lay-up, interdit. Si la balle elle ressort là pour un tir à 3 points, pas très grave. D'accord? Allez, on y retourne. Voilà. Bien, de l'autre côté, très bien. Très bien, voilà. Et là, on ferme, voilà. On ferme. Allez, au sol, hein. C'est pas normal qu'on passe entre les deux. Ça, c'est un scandale. Hein. Alors, on ne peut pas y arriver. Hein? Allez. Très bien, très bien, très bien. Et on saute dans les passes. Voilà, très bien, très bien. On entoure la balle, parfait. Parfait. Eh oui, très bien. Ok, les bleus à la balle. C'était pas mal du tout. C'est intéressant. Le bloc défensif à la balle. Et la balle, hop. Et je peux pas vous voir comme ça. C'est pas possible. Là, tout le temps, les mains à l'opposé. Montrez les bras. Prenez l'habitude. Prenez l'habitude de montrer vos bras. Stop. La ligne de passe. La passe directe, il a la balle facilement. Gêné. Ligne de passe. Jamais à deux. Trop loin. Trop de risques. Pas parler de prise à deux. Donc, on continue et on essaye de développer la responsabilité. Essaye d'être ouvert.
Ok, donc, là, ça sert à rien. Tu fais ça, en fait, plus jamais tu passes. Sois prêt comme un esprit mort. Et si jamais, hop, interception. Et, ah, c'est équilibré. Et si jamais il termine hier, t'es prêt. D'accord? Vraiment réactif. Esprit de responsabilité. La balle, elle va là. Défendre ensemble, ok. Tu es prêt, c'est bien. Tu fais la rotation, tu es là. Et tu vois, comme le coup d'avant, que finalement, vas-y, dribble. Finalement, il a bien défendu. Il a bien défendu. Qu'est-ce que c'est l'esprit de responsabilité? Est-ce que j'ai demandé à un moment donné de faire une prise à deux? Non. Eh bien, tu n'y vas pas. Toi, tu étais prêt. Et tu as bien fait. Parce que tu ne sais pas s'il va être battu ou pas. Au début, tu as une incertitude. Parce qu'au départ, il est un peu battu, mais finalement, il est très fort. Il revient se replacer. Là, tu ne peux pas faire la sieste là en train de regarder. Parce que pendant que tu fais la sieste, tu sollicites l'aide de ton copain. Et puis, entre les deux, s'il te plaît. Entre les deux. Voilà. Très bien passé. Parfait. Et lui, il est aussi entre deux chaises. Donc toi, ce que tu fais, tu vois que c'est contrôlé, hop, tu repars sur ton joueur, et du coup, lui, il faut repartir aussi, tu peux remonter un peu, et on se replace. D'accord? Et ça, il faut le faire plus vite. C'est-à-dire qu'on est prêt à aider, mais on n'est pas des robots. On ne vient pas, à chaque fois qu'il y a un grille vers le panier, on ne va pas venir à deux sur la balle pour se dégarnir quelque part ailleurs. On va venir que lorsque c'est nécessaire. Donc des fois, il y a une petite incertitude, donc il vaut mieux en faire un peu plus que pas assez. Donc tu viens, oh, il a contrôlé, la vite on reprend. D'accord? Allez, on y va, on commence. Et pensez toujours à bouger dans les passes. Bougez dans les passes. Voilà, bien, 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 très bien. Très bien, et on reprend, très bien. Bougez dans les passes. Au sol, pas d'interception. Très bien, très bien. Bougez dans les passes. Non mais là par contre il faut y aller. Hein. Là il n'y avait pas de question. Là tu t'arrêtes 2 mètres avant. Attention, stop. On va être l'équipe recordman du nombre d'interceptions ratées. Les interceptions, c'est quand on peut vraiment les faire, sinon on ne saute pas dans le vide. Hein. On protège, on défend ensemble. Les intercepteurs, souvent, c'est des mauvais défenseurs. Hein. Allez, prêt. Bien, et on reprend, et on repart. Très bien, on contrôle. Très bien. Et à la balle. Oh là, il y a l'heure pour le travail. T'as fait quoi? Tu l'as vu en plus. Donc qu'est-ce que c'est la priorité? L'avertir et d'empêcher cette coupe. Et s'il y a cette passe-là, et qu'il y a un panier, c'est pour moi. Mais toi, tu n'as pas le droit. Non, il était bien placé, Jacques. C'est juste qu'il l'a vu mourir, mais il était juste spectateur du spectacle. Voilà. Donc on n'est pas ensemble. Ouais, défendre ensemble, c'est impossible que ça arrive. La prochaine fois, il faut que tu y sois. Très important. Allez, go. Très bien. Un peu. Right. Allez, contrôlez. Pour toi. Ah oui. Donc vous voyez que c'est pas du tout dans leurs habitudes. Ils sont encore très centrés sur leurs joueurs. Voilà. Ils n'ont pas encore le principe de défense collective. Donc ça va venir, vous allez voir, ça va se développer. On va faire encore quelques séquences. Vas-y. Ça c'est très bien. Voilà, jaillir, très bien. Démarquage. Voilà, ensemble. Plus. Dès qu'il a le là, plus. Regardez. Pourquoi plus? Il y a toujours plusieurs dangers au basket. Quel est le premier danger? Pas forcément celui qui a la balle. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que ça a beau être ton joueur, il est moins dangereux que celui qui a la balle. C'est avec le ballon qu'on marque les paniers. Donc le joueur le plus dangereux, c'est celui qui a la balle. Donc la première réflexion qu'on a, c'est par rapport à celui qui a la balle. Et alors quand en plus celui qui a la balle donne au niveau,
Et justement, le pivot, lui, en plus, il est près du panier. Donc, il est encore un peu plus dangereux qu'un autre qui aurait la balle. Donc, il faut qu'on l'entoure. Voilà. Il faut qu'on fasse en sorte de lui faire penser, tu peux prendre le risque de jouer un contre un, mais ce n'est pas un 1 contre 1. Voilà, parce que nous, on est autour. Votre objectif, vous, c'est sans vous suicider. Donc, tout à l'heure, j'ai dit, c'est je ne viens pas dos à mon joueur. Je suis encore responsable de mon joueur. Mais je viens au maximum. Par exemple, quand il est à côté, là, fais-en beaucoup. Ne le laisse pas. Fais-lui croire qu'il ne va pas pouvoir la poser par terre. Ton objectif, c'est qu'il ressorte la balle et que tu puisses venir défendre. Si tu restes là, si vous sautez à la balle et que vous êtes là, et qu'il y a une grosse poche pour jouer, c'est comme si on ne faisait rien. Il faut vraiment qu'il ait peur de dribbler. Pourquoi, au départ, on te demande de contester? Pour qu'il ait la balle un petit peu plus loin. S'il a la balle, par exemple, là, tu vois, dès qu'il va sauter en arrière, mais là, c'est pas facile de dribbler parce qu'il y a du monde. Puis comme on menace, bah, peut-être qu'il va perdre la balle. S'il a la balle tout près, bah, même si eux viennent, peut-être qu'il va encore pouvoir jouer. Donc c'est important. Contester, ça ne veut pas dire interdire, ça veut dire rendre difficile d'avoir la balle et surtout pas dans la zone préférentielle. Tu vois, tu essayes de l'excentrer un petit peu de façon à ce que les aides de tes copains deviennent efficaces. Allez, on remet la balle derrière et on continue un peu. Et on est vraiment ensemble. On exagère une position, sautez vraiment la balle. Ouais, c'est très bien ça, c'est très bien, très bien, très bien. Voilà. Voilà, si on n'a que des tirs extérieurs, là vous étiez vraiment ensemble. Encore. Très bien défendu. Allez, encore, on va changer après. Stop. Donc ça, là, tu t'es consommé trop. Tu as été au-delà de ce qui est demandé. D'accord? Tu es venu, tu as tourné le dos, et ça, c'est une action suicidaire. Voilà, c'est un aider au temps, ça part d'un bon sentiment. La première erreur, elle était là. Okay? Pourquoi? Parce que le garçon qui est venu demander la balle, il était dans cette position-là, et il n'y avait aucune raison de le laisser passer devant soi pour recevoir. La balle est en haut, tu dois être comment? Comment est-ce que j'ai dit quand la balle est au-dessus de la ligne des 3 points? Tu te rappelles de l'expression? Ligne de passe, très bien. Donc si tu es ligne de passe, ça veut dire que tu es légèrement entre ton joueur et la balle. Donc lorsqu'il veut aller vers la balle, va vers la balle, hop, tu t'opposes. D'accord? Tu t'opposes et donc il ne la reçoit pas facilement et on n'est plus dans la situation. Malgré tout, ça arrivera. C'est pas une chance exacte, bien devant. Là, il a quand même reçu le ballon. Son action, elle était bonne, mais tu es à une passe, tu ne peux pas venir, c'est pas comme ça qu'on joue. D'accord? Là, il doit tenir un contre un et on ferme. Mais dans la ligne de passe, tu dois être en contrôle parce que tu as d'autres jobs. Dissuader ton joueur. D'accord? Ton joueur, c'est jamais anecdotique. Tu as d'autres jobs. Donc il faut que tu respectes les deux. Si tu viens complètement, peut-être une fois tu piques la balle, et peut-être 3 fois tu prends un tir à 3 points. Donc tu dois être plus responsable que ça. Ok? Allez, on recommence. Vous pouvez pénétrer maintenant même de derrière. Allez, soyez agressifs. Voilà, on contrôle, très bien. Et on bouge dans les passes, Très bien. Interception ratée, c'est la 12e que tu fais depuis ce matin. Donc peut-être qu'à un moment donné, tu vas moins les tenter. Très bien. Allez, sois plus agressif. Bien. Voilà, bonne pression qui provoque la perte de balle. Allez, encore. Voilà. Allez. Bien. Voilà, on gêne. Allez, on est plus agressif. Et on tient. Et on est dans les lignes de passe. Très bien. Et on saute à la balle. Ouais, il est revenu. Très bien la reprise. Très bien. On se replace encore.
c'est pas fini, encore, bien joué, bien joué. En attaque, mais peut-être c'était la 35e seconde. Hein. Donc on avait quand même pas mal défendu. Allez. Stop, 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 stop. Alors regardez, on va y venir, parce que je vais vous présenter un exercice. Tu as vu ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Tu n'as pas sauté dans la passe. Ouais, il a fait la passe, elle est plus là, et en fait tu t'es tourné, tu as fait ça, mais tu n'as pas bougé. Et lui, il a profité pour partir dans l'eau. Le fait de sauter dans la passe te protège de ça. Tu vois, la passe vient là, merde, tu viens ici, pardon, excusez-moi, tu viens là, tu es placé de façon à pouvoir reprendre, mais aussi beaucoup plus intervenir sur la coupe. Et toi, toujours pareil, la balle est venue là, la balle est venue là, passe, et là, tu es là, d'accord? Donc là, regarde, tu es placé pour prendre ton joueur, mais lorsqu'il a été, lui, débordé, tu es placé pour lui parler, gêner la coupe et reprendre son joueur. D'accord? Donc, on arrête momentanément et on voit un petit exercice rapide. Prends la balle, donc vous allez, écartez-vous les autres pour l'instant, carton. Là, ok, exercice à deux, donc qui correspond à cette situation-là, et après on met un troisième joueur. Mais d'abord, on en met deux. Exercice que vous connaissez tous, le passer là. Donc tu vas laisser faire la passe volontairement, et toi tu vas partir vite en passer là. Déjà, qu'est-ce que tu fais à la passe? Non. On n'a jamais dit de sauter vers le panier. On a dit quoi? Non. Qu'est-ce qu'on a dit quand il y avait une passe? On saute dans la passe. D'accord? Vers la balle. Donc tu sautes là, et là tu l'empêches de te couper devant. D'accord? Si tu sautes vers l'arrière, tu ne l'empêches à aucun moment d'aller chercher la balle. Et donc quand il va attraper la balle, tu vas faire quoi? Tu vas sauter vers lui, et là il va te déborder. Là, il suffit que quand il a la balle, tu fais ça. Maintenant, coupe. S'il coupe devant, tu t'opposes. Là, tu contrôles. D'accord? Ce qu'on va travailler maintenant, c'est que l'idéal, c'est bien sûr de faire face et tout ça, mais on sait très bien que dans la réalité, c'est impossible. C'est une action d'urgence où on dépend beaucoup de la vitesse du vis-à-vis, de la sienne. Par exemple, il est plus rapide que toi, donc il va falloir que tu arrives à contrôler ça. Donc, tout est possible. Tu peux tourner le dos, par exemple. Tu as vu la balle? Là, tu fais la passe. Là, je saute. Vas-y, pars. Non, mais coupe à l'opposé. Non, tu coupes. Ok, là, vous voyez, je tourne le dos. C'est normal. C'est pas grave. Momentanément, c'est sa vitesse et je ne peux pas faire autrement. C'est pas grave. Par contre, souvent, les comportements déviants, vas-y, fais-le. Donc, tu as fait la passe, tu viens. Je t'ai empêché de passer par là. Tu vas couper dans le dos. Moi, je te le cartonne. La prochaine fois, je te. Vas-y. Là, je tourne le dos. Comportement déviant, c'est que maintenant le danger, il est contrôlé. Il part dans le corner opposé, et je tourne le dos, hop, et je reparticipe à la défense. Donc ça, dès les benjamins, ça s'enseigne. Voilà. Traverse l'axe médian. Je suis à nouveau disponible à la défense collective. Donc on le fait quelques fois pour montrer. Là-bas, passez là, je coupe à l'opposé. Mais les autres, poussez-vous, on le fait très vite. Tu coupes pour avoir la balle marquée, revenez. Et toi, tu défends vraiment. Poussez-vous les autres, poussez-vous. Merde, vous allez le faire en haut aussi. Poussez-vous. Passe, hop. Non, ça c'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas te passer dedans. C'est impossible. Mais derrière. Allez, bon. Non, mais tu vas à l'opposé. D'accord? Tu coupes et tu vas à l'opposé. Voilà, bon, ben, c'est pas assez. Plus vite, tu dois être dispo. Allez, encore, revenez, d'autres derrière pour enchaîner. Redonne-lui la balle. Hop. Allez, tout de suite. Voilà, allez, les autres derrière, pareil, on redonne, vous pouvez remonter en vrille, et vous sortez, voilà. Allez, passez là. Vite. Top, revenez, c'est pas bon, t'as pas sauté dans la passe. Faut qu'il passe derrière.
Et la balle. Allez, encore. Allez, c'est pas correct. Saute et au contact. Et la balle. Et la balle. Et la balle maintenant. La balle. Là, il est parti. C'est ça qui est important. Allez, encore. Encore une fois ou deux. C'est pas bon, c'est pas grave. Suivant, suivant. On enchaîne. C'est trop loin, au départ. Trop loin. Voilà. Pression, saut. C'est pas mal. Ok. Donc, les mêmes ici. Il a des bonnes qualités et un autre couple derrière. Un autre couple. Allez, vite, 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 allez, traînez pas. Donc, les positions. Ok, regarde, stop. C'est pas en bonne position. Là. En plus, c'est un grand, il est loin, donc tu n'es pas à 20 cm de ton joueur. Allez, go! Go! Stop! Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oui, ça peut changer, hein, on fait ça depuis une demi-heure maintenant. Allez, remettez-vous en position. Descends dans l'aile, s'il te plaît. Tu ne vas pas jouer au milieu du terrain. Voilà, laisse-la faire, les laisse-la faire. Mais oh! Là! Voilà, d'accord? La balle, elle est là, ça, on s'en fout. Par contre, s'il se fait battre, et c'est le plus rapide de l'équipe, hein, donc il n'y a pas beaucoup de risques qu'il se fasse battre, mais ça peut arriver quand même. C'est pour ta faute. Donc c'est impossible que ça arrive. On est d'accord? On va voir. Allez. C'est impossible que ça arrive. Donc, c'est pas demain qu'il faut le protéger, c'est dans l'instant. Quand la balle bouge, tu viens de là à là. Allez, go. Voilà. Et là, tu peux repartir. Très bien, encore. Voilà. Après, tu peux repartir. Une fois que la situation est contrôlée, il ne faut pas y rester. Allez, go. Voilà, c'est parfait. Voilà, et toi, tu es ouvert au ballon. Voilà, vous avez la démonstration parfaite. Ben, il faut imposer ça. Vous voyez qu'au début, ce n'est pas du tout quelque chose de naturel. Vous ne comprenez même pas pourquoi. Hein. Mais n'importe qui peut le faire. Mais il faut répéter. Vas-y, on refait une fois pour montrer. Voilà, et après, tu vas. Si tu n'as pas la balle, on passe là, tu t'éloignes volontairement à l'opposé. De façon à ce qu'on reprenne les positions. D'accord? Allez, go! Voilà, très bien. Ok? Allez, on réenchaîne. Vas-y. Et donc maintenant, on passe à l'étape suivante de l'enseignement. Le passer là, tu coupes, comme il va bien défendre, tu n'auras pas la balle, et toi, tu attaques la ligne de fond. Et on va voir comment ils vont se comporter sur cette situation-là. Maintenant, pour lui qui est très fort, un bon défenseur, il tente pour l'interception, mais c'est un bon défenseur. On va lui demander de bien défendre le passé là, donc il va effectivement sauter, vas-y, fais la passe, sauter à la balle, et dès qu'il va commencer à couper, revenir chercher le contact sur ton joueur, d'accord? En étant ouvert au ballon. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'en aller, et là, il va attaquer la ligne de fond. Là, ben, si tu vois qu'il est battu, quand il rentre dans la raquette, tu viens fermer. Et toi, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Mais pas de dos comme ça, hein, comme ça. Là, attitude face à la balle. C'est la balle. Alors on y va. On va voir. Je pense que ça va être très bien fait. J'ai une petite incertitude. Tu vas me montrer le contraire. Bien. Mais alors, tu fais quoi? Il était battu? Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois reprendre ton joueur. On est prêt à aider, mais on n'est pas en train de faire la sieste dans la raquette pour rien. D'accord? Ça n'existe pas. Allez, go. Saute. Bien, contact. Bien. Très bien. Bien joué à l'attaque. Il y a un fort pivot. Allez, les autres. La balle, très bien, la balle. Attends, reste dans la raquette. Et après, t'attaques.
Dernière position, très bien. Voilà, voilà, voilà. C'est très bien, le blanc, c'est très bien, la balle, quand elle traverse. Attention, c'est un peu trop. Oh, aïe, 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 le grand oiseau. Il a perdu son short. Comme Becker, amendement. Petit oiseau, c'est quand on lève les talons. Le grand oiseau, c'est quand on part carrément. Allez. Oh, là, il faut y aller. Hein. Là, il est battu. Hein. Encore une fois. Bien. Alors, voilà. Donc là, vous voyez encore, parce que Jackie a dit, je le répète, vas-y, fais l'action ici, là. Donc ça, c'est valable pour toi, et tu as fait la même bêtise. Donc il a bougé, la balle, elle est en zone basse, d'accord? Et tu te jettes dans une passe qui va vers l'arrière. Pourquoi? Parce que tu as envie d'aller marquer un panier de l'autre côté. Mais le danger, c'est d'abord tout ce qui va vers notre panier. Si on est très exigeant pour essayer de couper ces lignes de passe, c'est quoi les risques? Tu vas me dire, il y a un panier micro, c'est quoi les risques? Voilà. Et donc, qu'est-ce qui est le mieux? Qu'il ait la balle à 9 mètres du panier ou qu'il puisse potentiellement l'avoir tout près du panier. Donc, ça veut dire que dans toutes ces actions-là, il faut être en grand contrôle. C'est pareil pour toi. Hein, tu défends bien, tu es rapide, mais il ne faut pas vouloir être trop gourmand. D'accord? C'est beaucoup plus important de couper certaines lignes de passe, celles qui arrivent au joueur intérieur, donc là il faut contester, fort et droit, activité, de couper aussi les passes qui vont vers le fond, mais par contre celles qui vont du bas vers l'arrière, il faut simplement être à l'heure. C'est-à-dire que là, par exemple, quand il est revenu, là il est parti de là-bas, vas-y, viens là-bas, il bouge, tu dois être en vas-y, bouge, tu es en contrôle, et vraiment il faut être sûr. Si au moment où tu es en train de bouger, toi tu as cette réaction-là, c'est lui qui te voit arriver, c'est très facile pour lui de repartir. Donc le risque il est énorme. Donc il faut faire attention. D'accord? On continue, on essaye d'insister un peu plus là. Prends la balle. Là, on essaye de travailler vraiment. Vas-y. Hop, et contact. Et là, tu vois, hop, et on part en même temps. Quand on le fait, on annonce, on crie aide. Ça permet à ceux qui sont derrière de pouvoir s'organiser. D'accord? Allez, on y va. Saute, toucher, la balle. Ah, il a oublié. Stop. Avec un seul job. T'as oublié le deuxième. Allez. C'est pour ça qu'on s'entraîne. C'est pour modifier les comportements. Là, ton job. Voilà, très bien. Ok, tu reprends. Saute à la balle. Sauter à la balle. Tu n'as pas sauté 2 fois. Là, tu es content d'avoir repris, il a fait une passe, tu n'es pas revenu dans l'espace. Chaque passe, je saute à la balle. D'accord? Hein? Oui. Pas de faute. C'était pas mal défendu. Reste. Cherche pas la balle. Arrête. Cherche pas la balle. Reste avec. Gêne. Stop. Là, par exemple, revenez, c'est très intéressant. Mettez-vous dans les mêmes positions. Là. Bien travaillé. Dans les mêmes positions. Là, tu étais là. D'accord? Et toi, tu étais là. Il a fait la passe. C'est pas assez. Ok, stop. Là. Reste là. Chaque fois qu'il y a une coupe, tu avais la possibilité, là. Tu as vu comment il est taillé, tu as vu comment tu es taillé. Là. Tu sais pourquoi? Parce que là, la première fois, il coupe. Pleine vitesse. Tranquille, il est content.
Le coup d'après, il va faire attention. Quand il va te voir dans les barrages, il va se dire, là, ça pique, je vais faire peut-être il va faire un virage, ce sera plus facile. Donc chaque fois que tu peux, attention, c'est pas de mettre un coup, et tu t'opposes. Là, il est passé à 20 cm de toi, tu l'as laissé débrouiller tout seul. Hop, là, il va ralentir, il va le reprendre facilement et tu vas te replacer. Il faut que notre défense, elle soit, on défend, donc on est gênant, on gêne l'adversaire. Je ne parle pas encore de faire mal, mais c'est des choses qui sont importantes. Là, tu sautes, voilà, tu viens, voilà. Déjà, c'est pas pareil. Très bien, là, remplace-toi, voilà, bien, saute à la balle. Ok, stop, c'est pas mal. Donc maintenant, on voit la dernière chose avant les questions. On a beaucoup parlé des temps de passe. Remettez-vous là, pareil. Là, comme t'étais là, dans l'action. Toi qui avais la balle, toi t'étais là. D'accord? Et t'as fait les... Tu lui donnes la balle, c'est lui qui avait la balle, toi tu descends la balle. D'accord? Là, ok, il a fait la passe. Ok, et t'as sauté un peu, bouge pas. Et pas beaucoup. Et après, il est parti en dribble de ce côté-là. Et là, il n'a pas bougé. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Défendre ensemble, c'est changer les positions dans les temps de passe, mais aussi dans les temps de dribble. Donc, c'est le deuxième enseignement qui est fondamental dès qu'on est petit. Viens ici. Ça va. Là. Dribble vers la ligne de touche. Là, dribble vers la ligne de touche. Ça modifie forcément mon comportement. Pourquoi? Position de la balle, position de mon joueur. Toi, forcément, non, ne bouge pas. Ton joueur est maintenant plus près de la balle qu'il l'était auparavant. Non, c'était très bien. Il faut que tu sois à ligne de passe, mais peut-être que comme il est rapide, tu vas être là. Là, c'est pas mal, je pense. Parce que regarde, si tu mets ton bras gauche dans la ligne de passe, c'est pas sûr qu'il la passe, la balle. Et quand même, tu as un mètre, si jamais il part au fond, tu es capable de réagir. Tu vois, regarde. Là tu es dans une position où tu dissuades la passe, part, et là tu es prêt tout de suite à contrôler. D'accord? C'est une position qui est intéressante. Toi, ce qui est important, c'est que quand il est parti en dribble, tu n'as pas bougé une seule oreille. Il est parti en dribble en plus vers le panier. Et là, je vais te montrer ce qu'il a fait exactement. Il a attaqué là. Et toi, tu n'avais toujours pas bougé. Donc, tu vois qu'il a franchi la ligne de lancer franc. Et qu'est-ce que c'est la règle quand il a franchi la ligne de lancer franc? Ligne de balle. Ligne de balle, ça veut dire que, grosso modo, tu es à peu près avec le ballon. Quand ton joueur est à 3 points, tu dois rentrer en dessous de la ligne de lancer. Tu vois? Au fur et à mesure qu'il a adressé, tu aurais dû être par là. Parce que peut-être que dans le jeu à 5, il y aura un pivot, il faudra faire une rotation. Il sera battu, par exemple, tu vois, il sera battu. Et le pivot va venir fermer. Et qui va prendre le pivot? Ça sera toi. Donc là, même s'il n'y a pas de pivot, quand il a pénétré, tu aurais dû venir là. Il est arrivé là, il a réussi à le reprendre. Et là, après, il a fait la passe ici. Mais admettons, il aurait très bien, je bouge un peu, il aurait très bien pu la faire là. C'est pas grave. Tu reviens et tu contrôles. C'est ce qu'on accepte. Mais on est ensemble. Et donc, dans nos règles, c'est que la balle s'éloigne de ton joueur, et en plus, elle va en profondeur. Il faut rentrer. Tu vois, si la balle, il n'y a pas que les temps de passe. Reviens. Là, carrément en elle. S'il dribble par là-bas, là, ta position se modifie. Vas-y, dribble, large, descends. Tu es dans la raquette, tout comme quand on faisait les passes. Temps de dribble et temps de passe, c'est pareil. Pourquoi? Parce que maintenant, regarde. On veut, je suis bleu, ça tombe bien. On veut que, là je suis là, c'est pas là, c'est trop haut, descends un peu dans la ligne, voilà. Ok, c'est mieux de l'autre côté, là. Je te le dis, c'est, voilà, pas autant que ça, c'est pratique. Juste, toi, légèrement, ta pointe de pied au niveau de ton talon, voilà. Dans la ligne, là, t'es bien placé, d'accord? Maintenant, si tu ne bouges pas, si tu ne bouges pas, là, je vais faire quelque chose, tu ne vas pas bouger, descends. Et là, j'attaque. Là, qu'est-ce que tu vas recommencer à faire? À venir. Voilà. Et bien, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Parce que quand je reviens vers toi, eh ben, il faut que tu fasses tes deux boulots. Un peu dissuader ma pénétration
mais t'occuper de ton joueur. D'accord? Donc il faut que tu te rapproches de la balle quand je tourne le dos. Dans le temps de dribble, là, tu te rapproches. Et par contre, quand je vais attaquer le reverse, là, tu vas être dans la situation de reprise. D'accord? Et c'est sûr que si tu n'as pas bougé quand je m'éloigne, quand je vais déborder, tu vas te faire aspirer par la pénétration. Et donc, il faut qu'on soit compact, et toi, il faut que tu fasses l'inverse. Là, tu es dans la ligne de passe, et maintenant, je vais de l'autre côté, voilà. Et toi, tu reprends plus que ça, parce que là, regarde, tu n'es pas dans la ligne de passe. Non, mais il faut que tu sois plus près de lui. Il faut que tu ailles plus vite pour reprendre. Regarde. Il faut que tu ailles vite. Donc ça veut dire qu'il faut que tu suives le mouvement du ballon. Là, là. Voilà. Et là, tu es presque bien placé. Et toi, tu es revenu. D'accord? Allez, on y va. On commence avec le passé bas et après on enchaîne avec le jeu. Les mêmes principes défensifs. Bien la couverture. Bien, et on reprend, très bien. Et on bouge avec les passes. Là. Changez. Faites la même taille, vous avez les mêmes cheveux, vous avez tout pour changer. Hein. Donc franchement, allez, c'était très bien le reste. Ensemble, parfait. Encore, très bien, ok. Changez. Attention, on est en train de ne pas chercher à la balle. Bien, de l'autre côté. Vous avez dit de changer, hein. Ok. Jackie, viens. Vite. Remettez-vous en position, les blancs la balle. Merci. On est là, il faut les applaudir déjà. Je vais vous donner la parole pour la question, mais juste avant, une dernière chose, mais qui n'a pas de sens par rapport à la défense collective, mais qui a du sens par rapport à la défense tout court. Sur la dernière action, il y a un joueur qui a pénétré, parce que dans le rapport de 1 contre 1, il prend la balle. Là, au moment où il était en face à lui, donc il était prêt à attaquer, il a fait une petite feinte, et hop, il a mis le poids du corps sur l'avant. Donc c'est quelque chose chez les petits qui est très fréquent. Et donc avant de parler de tout ce qu'on a évoqué en termes de construction collective de la défense, dans le rapport individuel qui est très important, il faut apprendre aux petits que bien défendre, c'est reculer. Voilà. Et ça paraît bête comme ça, mais je peux vous dire que chez les jeunes, vous le savez, pour ceux qui entraînent les enfants, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident. Ils cherchent tout le temps la balle, et même les pros la cherchent. Donc il est clair que les petits, ils sont attirés par le ballon, et il faut leur faire des traversées pour interdire tous ces comportements déviants. Dès que vous mettez le poids du corps sur l'avant, vous ne pouvez pas reculer. Voilà. Et donc ça ne veut pas dire qu'on ne s'approche pas du joueur, on peut très bien être prêt, mais toujours prêt à reculer. Et par contre, on peut au contraire être loin, et dès qu'il y a une feinte, se livrer. Ben, il faut enseigner le fait d'être toujours capable de reculer. Alors c'est difficile, parce qu'il y a des joueurs qui savent, par exemple, qui sont rapides, qui ont des qualités, et qui sentent qu'ils vont Et ça ne veut pas dire que plus tard, il ne faudra pas développer justement cette défense un peu plus agressive en ligne de passe, mais je pense que dans l'enseignement, déjà, il faut respecter ce cheminement-là, et dans un premier temps, il faut apprendre à bien reculer dans les 1 contre 1. Voilà, et ça n'enlève rien dans tout ce qu'on a dit, mais déjà, quand on n'est pas battu 1 contre 1, c'est déjà au moins une bonne moitié de la défense. Voilà, donc c'était juste un petit aparté, mais qui me semble important par rapport aux catégories de jeunes. Voilà, j'écoute maintenant vos questions pour y répondre si possible. S'il y en a.
bonjour. Oui, bonjour. Paul Eridossou. Dans votre sur les défenses, sur ce type de défense, qu'est-ce que vous prévoyez pour les grands et les petits à l'intérieur? Alors ça dépend. Un petit qui défend qui se retrouve au niveau de la rotation avec un vent. Ça dépend à quel niveau vous parlez. Si c'est des enfants, on ne fait pas de prise à deux immédiate. Mais après, on peut en faire. On peut la faire par le fond, on peut la faire par le milieu. C'est ça. Je vais vous montrer ce que tout le monde voit. C'est pas facile. Si par exemple un poste 4 a le ballon et il est marqué par un meneur de jeu. Voilà. Donc, 1, 2. J'en oublie un. Voilà. On peut envisager, dans cette situation-là, de faire la prise à deux par le fond. Si on fait la prise à deux par le fond, on va venir comme ça. On peut décider, après ça c'est des consignes, soit vous la faites immédiatement lorsque le joueur attrape la balle, soit vous la... C'est très dangereux parce que lorsqu'il n'a pas encore dribblé, il a la capacité à réagir, à pouvoir s'écarter, à avoir la vision du jeu à l'opposé, soit vous donnez comme consigne de faire la prise à deux lorsque le joueur a un dribble agressif vers le panier. Et dans ce cas-là, quand le joueur va pénétrer, lui fait la rotation, et là vous avez à nouveau ce qu'on appelle la règle des deux derniers, et lui il prend en charge entre les deux derniers. D'ailleurs en attaque c'est très intéressant d'étirer cette distance-là en venant très large et en isolant à l'opposé un 2 contre 1. Mais ça c'est un principe. Et je pense qu'à cet âge-là, c'est pas très intéressant. Voilà. Même s'il y a des différences, il faut davantage insister sur le fait d'entourer, de lutter sur l'arrivée de la balle. Voilà, ça c'est déjà les principes. Il ne faut pas que l'arrivée de la balle soit facile, mais on est déjà, ça c'est de la tactique relativement évoluée, et je pense qu'on s'éloigne des priorités qu'on doit avoir quand on enseigne aux petits Benjamin, en l'occurrence, ça peut être minime, où il vaut mieux être sur des concepts plus simples, comme pression sur la balle, rapport de 1 pour 1, que je viens d'expliquer tout de suite, là, par exemple, apprendre à ne pas avoir tous les gestes. Voilà, quand vous regardez les matchs de Poussin en Benjamin, qu'est-ce que vous voyez? Alors, Poussin, vous voyez le gamin qui part en dribble, le plus rapide de l'équipe qui attrape le ballon, il déborde tout le monde, en passe 1, en passe 2, en passe 3, et puis ils franchissent facilement. Pourquoi ils franchissent? Parce que souvent, les défenseurs sont inspirés par la balle. Voilà, ils voient le ballon et ils veulent le prendre. Et donc, on ne peut pas aller dans une direction si on met le poids du corps dans l'autre. Ça, c'est pas possible, surtout à ce âge-là. Parce que les fessiers sont pas très développés, donc on ne peut pas reculer. Donc ça, c'est très important. Dans le principe de la défense, les escrimeurs, par exemple, s'ils n'apprennent pas à reculer, ils sont tués tout le temps. Donc, ils sont tout le temps. C'est quelque part, nous c'est aussi pareil, il faut savoir reculer. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le fait de bouger avec la balle. Ça c'est quelque chose de fondamental. Ça, une fois que vous avez enseigné ces principes-là, vous pouvez mettre ce type de principe en place. Vous pourriez la faire aussi par le milieu, la prise à deux, après ça serait des principes différents, mais qui à chaque fois tiennent compte des enseignements fondamentaux. Mais si vous commencez par faire ça, vous allez pas y arriver. Il faut se concentrer sur ce qui est fondamental. Puis après, là, vous pouvez faire de la zone. Alors, j'ai dit à un moment donné, vous savez, aujourd'hui, les zones à haut niveau, elles ne sont pas très éloignées dans certains principes de mode, parce que de toute façon, sur zone, beaucoup de l'attaque avec le pick and roll, donc vous êtes obligé de mixer avec les principes de mode, et puis de la même façon, les hommes à hommes, ou les filles à filles, sont très proches des zones, parce que de toute façon on protège notre raquette, quand on est loin de la balle, on vient très loin, et on veut montrer les zones. Quand vous faites des arrêts sur l'image, je fais beaucoup de vidéos, vous faites des arrêts sur l'image, vous voyez souvent, c'est une zone, non c'est pas une zone, parce que chacun est responsable de quelqu'un, et ça y ressemble. Donc ça veut dire que, avant de penser à la tactique, il faut penser au fondamental, à mon sens.
Merci. Je vous en prie. Dans la salle. Concernant les tirs, vous partez sur du 20 contre 1 ligne de fond, par rapport à les tirs offensivement. Sur le 20 contre 1 axial, sur la ligne lancée franc, qu'est-ce que vous connaissez en situation d'aide? Alors, déjà, je vais mettre cette porte-bord plus au milieu. De la même façon, pour nous, on parle d'aide positionnelle. C'est-à-dire on se bat farouchement contre. Donc, une balle, elle venait comme ça, le joueur a le ballon, là. On se bat farouchement contre les aider à reprendre. Donc, en fait, quand la balle elle quitte ici, lui, il doit avoir une position, il doit vraiment venir fermer ce couloir. C'est très important, c'est fondamental dans tous nos systèmes de défense. Et lorsque vous avez, tout à l'heure on a parlé de la prise à dos par le fond, des organisations défensives qui vous mettent dans les rotations, donc ça peut être prise à dos par le fond, ça peut être sortie très dure sur les pick and roll, vous acceptez des rotations, donc vous acceptez des retards défensifs, au bout du bout, c'est-à-dire que vous pouvez être très bien organisé et malgré tout souffrir beaucoup parce que souvent les joueurs oublient ce type d'action. Et au bout du bout, c'est ce qui fait la différence. Donc je vais vous donner. Donc ça ne veut pas dire qu'on va tout arrêter. Et par exemple, sur cette situation-là, hormis si on veut vraiment gêner le retour de passe sur le jeu, mais ça n'a en général pas d'intérêt. C'est-à-dire que là, entre les deux choix défensifs, il vaut mieux plus être en fermeture du drive que de gêner le retour de passe. Parce que là, en général, on peut se replacer et défendre un nouveau. Alors que si on ne vient pas et qu'on coupe cette passe-là, on autorise ça chose contre laquelle on va avoir du mal à être efficace. Donc, moi, dans mes priorités, c'est plus fermeture. Si la passe va en arrière, on a encore le temps de se replacer et de défendre. Mais je vais vous montrer l'importance, tout ce qu'on a dit, c'est pour ça que pour moi, c'est une conférence pour les petits, mais c'est une conférence aussi pour les grands, parce que c'est des principes qui sont à développer pour pouvoir défendre plus tard. Vous avez un side pick and roll ici. Ok, c'est une organisation qu'on rencontre tout le temps. Hein, vous êtes d'accord avec ça? Vous décidez de défendre en rouge. Rouge chez nous, dans les codes, ça veut dire qu'on sort ici. Voilà. Bon, nous là-dessus, on n'aide pas derrière. Parce que si on aide derrière, à haut niveau, on se fait découper. Lui, il vient un peu, mais il est prêt à reprendre dans la passe. On a ce qu'on appelle un safety et un goalkeeper. Donc en gros, c'est un pompier. Donc en l'occurrence, c'est souvent le plus éloigné et surtout le plus proche de la ligne de fond. Donc le 3, il va défendre ici. Et le 4, on l'appelle gardien de but. Le 4, il est responsable de cette ligne de passe. En fait, il faut protéger celui qui est responsable de la descente du grand. Donc le 4, on va le mettre globalement à elbow ici, assez proche de son joueur, mais surtout on va lui demander de lever les bras, de gêner, de masquer la passe à celui qui prend le plus de risques. Tout le monde arrive à voir là? Oui, tant mieux. Donc, mais quand, alors, si le meneur regarde la balle, dribble et tout, il doit absolument trouver le pivot qui descend, une défense qui marche très bien. Parce que lui va intervenir, là vous êtes vraiment plutôt pas mal placé. La difficulté, c'est quand les équipes bougent bien la balle, vont vite. Pour contrer cette défense-là, il faut vite faire la passe en avance. Donc là, il n'y a pas de problème. Lui, il est obligé de venir, et lui, il est obligé de repartir, parce que la balle arrive là, et lui, il faut qu'il rentre. Bon, vous êtes d'accord avec ça? Sur ces situations-là, une fois que vous avez appris le mécanisme de la défense, vous répétez, vous travaillez, le remplacement de safety se fait très bien, là on reprend impeccable. Mais ce qui fait la différence entre une bonne défense et une très bonne défense, c'est la qualité des reprises. C'est-à-dire que là, les vulnérabilités de la défense, on les connaît. C'est passe, agressivité, grande reprise, donc grand danger. Bon, bah, si le 4, quand la balle elle va là, il fait ça, bah, il va donner un couloir
de 1 contre 1 ici, très dur à défendre. Grande reprise, plus grand couloir de 1 contre 1, défense à la rue. Si le 4, tout de suite, il vient fermer ce couloir de 1 contre 1, déjà, il permet à celui-là d'avoir une mission un peu moins compliquée. D'où la même façon, la deuxième vulnérabilité, quand la balle arrive là, c'est que lui rentre ici. La deuxième passe qui est recherchée, qui est vraiment dangereuse, en attaque c'est ce qu'on demande, c'est celle-là. Passe rapide, boum. Parce que là, il y a du problème. Bon, ben, les bonnes équipes défensives, dès que la balle est lâchée, le pivot revient, les bras levés pour gêner dans l'axe. Bon, les mauvaises équipes défensives, le 1, son mec a lâché la balle, il fait la sieste. Il attend que ça se passe. Les bonnes équipes défensives, celui-là, il saute dans cette ligne-là, ce qui fait que la passe, au lieu d'être directe, elle va devenir un peu flottante, elle est un peu plus lente, et il va donner un peu plus de chance à celui-là de venir et de repartir. Donc ça, c'est des comportements, c'est des attitudes. Vous voyez, dans les deux cas, vous avez la même organisation défensive, mais dans un cas optimal, les comportements des joueurs permettent de... ça devient difficile, quoi. Voilà, quand vous voyez jouer les Américains, par exemple, aux Jeux Olympiques, ben, ils sont dans la deuxième situation. Et même lorsque vous croyez qu'un mec va être tout seul, il y en a un qui surgit dans la ligne de passe et il chope la balle. Ou en tout cas, il la rend plus faible. Par contre, si vous avez les bras longs du corps, qu'à chaque fois qu'il y a une passe, vous bougez à peine, si l'équipe joue mal, par exemple, le meneur garde la balle et doit absolument trouver la passe qu'il a décidée, la défense vous paraît être en place. Dès que vous êtes contre une équipe qui joue juste et qui exploite les faiblesses de la défense, vous êtes mort. De toute façon, il faut comprendre ça, je l'ai dit plusieurs fois, je le répète devant vous, il n'y a pas de système défensif qui couvre tout. Ça n'existe pas. L'attaque a toujours un temps d'avance sur la défense. Donc c'est quelque chose qu'il faut accepter, il faut en faire prendre conscience aux joueurs. Voilà, que de toute façon, même quand on défend bien, l'attaque peut encore trouver la solution. Après, il faut se servir. Quand on est en attaque, chaque système défensif a une vulnérabilité. Donc quand on est en attaque, il faut se servir de cette vulnérabilité. Quand on est en défense, il faut la masquer. Il faut essayer de repousser un peu plus le fait que l'attaque puisse trouver cette vulnérabilité. C'est un rapport de force en permanence. Donc ça, c'est l'exemple. Et c'est pour ça que chez les jeunes, c'est d'abord les comportements qu'il faut développer. Voilà. Là, en une heure, on a vu qu'ils commençaient à se déplacer un peu plus dans les passes, être un peu plus à la balle, à comprendre qu'il n'y a pas un mot. Vous êtes tous entraîneurs, arbitres, vous connaissez tous ces problématiques-là. Quand vous travaillez la zone à l'entraînement, les joueurs, les joueuses, au bout d'un moment, vous demandent, mais là, coach, c'est moi ou c'est elle? D'accord? Vous connaissez tous ça, parce que on l'a tous. Et moi, souvent, je leur dis, alors, je dois être là ou je dois être là? Il faut être aux deux positions. Pour bien défendre en zone, il faut être capable de défendre deux positions. Et pour bien attaquer la zone, il faut empêcher les défenseurs de défendre deux positions. Donc il faut être dans des spots où à un moment donné, il y a un mec qui est écartelé et qui ne peut pas en défendre deux en même temps. Donc c'est ce challenge-là qui est permanent. C'est pour ça que notre sport est passionnant, parce que ça permet justement que cette utilisation de l'espace, les timings, c'est bien sûr très, très poussé. Et pour moi, dans les jeunes catégories, il faut donner aux joueurs, aux joueuses, des outils qui vont leur permettre après de respecter différents systèmes. On peut défendre de différentes façons. Nous, en équipe de France, vous voyez, hier, on a défendu ce qu'on appelle en blanc les pick and roll, c'est-à-dire qu'on ne sort pas. On est à hauteur et après on recule avec le vent. Donc en gros, je ne vais pas vous embêter avec ça, il y a un pick and roll ici, là, et le vent, il commence à la hauteur de son joueur. Lui, il essaye de passer, donc la vulnérabilité là-dessus, c'est que la balle peut progresser. La balle peut s'enfoncer. Les consignes, c'est que si la balle va dans cette direction-là, le grand, il ne peut pas se laisser attirer. Parce que le grand, il a deux jobs. Il doit être en permanence entre la balle et le panier, ce qu'on appelle le chemin de drive, mais il doit aussi masquer la passe à son joueur. Donc s'il se laisse attirer par le porteur de balle, il ne pourra pas remplir la deuxième mission.
et donc on sera dans les rotations, on repart. Donc dans ce cas-là, quand la balle va là, il doit venir là, de façon à ce qu'il n'y ait pas de passe facile à son joueur. Et si par hasard, à un moment donné, il s'enfonce, là, il va venir s'opposer. Ça, c'est un système de défense. On sait, pas moi qui le dis, hein, ça c'est la réalité, que lorsque vous défendez en blanc comme ça, la faiblesse, c'est les joueurs agressifs, justement, qui attaquent le grand. Parce qu'à un moment donné, le grand, il peut être, et surtout quand ils ne le font pas en direct, parce que ça évase pas l'angle de passe. Mais quand ils commencent d'abord à s'écarter un peu, et quand ils voient que leur joueur va reprendre, là, ils attaquent. Ben là, le grand, il est tenté de venir complètement et d'ouvrir la passe. Dans ce cas-là, il n'a pas fait son travail, on peut dire, et c'est pas toujours facile. Donc ça, c'est la vulnérabilité. Un autre système de défense, c'est d'arrêter la balle. Là, même pick and roll, vous dites au grand, hop, on arrête le ballon. La vulnérabilité, c'est que le retard défensif qui est pris par le banc peut être exploité par l'équipe adverse avec la descente très rapide du banc. Donc il faut protéger. On repasse dans le système safety. Voilà. Dans les deux cas, les vulnérabilités ne sont pas les mêmes. Mais l'intérêt défensif est aussi différent. Dans ce système-là, vous arrêtez la balle très vite. Quand vous jouez contre Tony Parker, vous avez intérêt à ce qu'il la lâche rapidement. Vous allez plutôt défendre comme ça. Vous jouez contre un meneur de jeu moins agressif, voilà, je ne vais pas vous donner le nom, mais un peu moins percutant, l'autre système peut être intéressant, parce qu'il sera peut-être en difficulté pour trouver des solutions. Voilà. Je pensais à un Vendéen, mais je ne vais pas en parler. Voilà. Et toujours est-il que c'est les enjeux à haut niveau, c'est ces enjeux-là. Mais malgré tout, au bout du bout, quel que soit le système que vous choisissez, il n'y a pas de système parfait. Après, c'est la façon de l'exécuter, de le faire vivre. L'activité, encore une fois, l'activité est quelque chose de très important. Plus vous élevez dans le niveau, plus l'activité, les attitudes individuelles sont importantes. Voilà. Et là, on a des difficultés, même au niveau de l'équipe nationale, à réenseigner. Bon, on a des joueurs NBA qui ne sont pas habitués à bouger de la balle, il y a la règle des 3 secondes, après ils n'ont pas le droit d'entrer dans la raquette, je crois qu'ils s'éloignent pour leurs joueurs. Bon, c'est la vraie différence entre l'Europe et la NBA. On est obligé, on y passe du temps tous les ans pour réenseigner le fait de bouger dans les passes. Voilà, on a fait une vidéo encore hier avant le match, on en fera une demain, et on insiste beaucoup sur ces points-là, parce que c'est ce qui va être déterminant. Voilà, pour qu'on soit ensemble, il faut que tout le monde bouge avec la balle. Ça, c'est fondamental. Et après, les systèmes, on peut les faire varier, les faire évoluer. On pourrait, il y en a d'autres, je peux vous montrer, Jackie, on a fait quelque chose sur pick and roll pour les entraîneurs nationaux. On peut défendre l'écran de au moins 4 façons. Voilà. Le même écran, on peut le défendre de 4 façons. Et je ne sais pas si une des façons est meilleure que l'autre. Ça dépend de l'opposition, du joueur concerné. Est-ce qu'il est shooter, est-ce qu'il n'est pas shooter? Si vous jouez contre un meneur de jeu qui n'est pas du tout tireur, pourquoi aller se consommer et sortir alors que vous pouvez passer sous l'écran? Voilà. Par contre, si vous passez sous l'écran, il y a une vulnérabilité. Si vous passez sous l'écran, vous allez vous exposer. Voilà, vous demandez ici, vous stickez, vous restez collé sur le banc, et le porteur, là, il passe dessous. Bon, si eux en attaque, ils ne jouent pas bien, ils ne vont rien faire, ils vont faire la passe, et là vous êtes content, vous avez l'impression d'avoir la meilleure défense du monde. Et s'il joue bien, dès qu'il va être passé, lui, il va continuer son chemin, hop, il va reposer l'écran, et il va repartir de l'autre côté en jouant 2 fois. Et la deuxième fois, peut-être que vous allez à la ramasse. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun système parfait. Ce qui fait que vous allez avoir une bonne défense, c'est la cohérence de ce que vous mettez en place, comment est-ce que vous vous organisez collectivement, voilà, et puis le fait, surtout, l'implication collective des joueurs. Voilà. Vincent, merci beaucoup. Je suis désolé s'il y a d'autres questions par rapport au timing. Je vais vous demander d'applaudir immensément Vincent.
de tout cœur avec vous. Jackie, tu peux venir également par là, s'il te plaît, et Rudy également, s'il te plaît. Il est passé oublié. Alors, je me suis posé la question, comment vous allez faire dans l'avion pour rentrer? Il vous reste 2 nuits pour les boire. Ça ne me dérange pas. On a un staff très nouveau. Vincent, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup. Si ça peut vous porter la chance jusqu'au bout du chemin. Jackie. On j'emmènera Ali avec nous et si on gagne quelques matchs, on en profitera. Merci. Merci. Un dernier tonnerre d'applaudissements pour les Français. On vous donne rendez-vous à tous juste au bar sur lequel vous avez pris le pot d'accueil pour clôturer la matinée. Merci beaucoup à vous et peut-être à demain.